Bonsoir et merci de regarder la chaîne diocésaine. Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous donner les informations télévisées sur les antennes de Buenamontu. D'abord, les titres. Il y a eu clôture hier, dimanche 27 juillet 2025 de l'année initiatique d'Eugène au doyenné de Bipemba. Vous allez suivre justement les impressions du président de jeunes de ces doyennés dans cette édition d'information. Et au Kasaï oriental, 20 794 élèves finalistes du secondaire passent leur session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025. La cérémonie de lancement était présidée, c'était ce lundi 28 juillet 2025 par les gouverneurs à d'intérim Augustin Kayembe Moulemena à l'Institut Caroline Baron. Au niveau national, Exeta 2025, l'ego a été donné ce lundi par la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, depuis l'école Don Bosco de Massina à Kinshasa. Vous suivrez le reportage de nos confrères de la RTNC Kinshasa. Ouvrons ce journal vespéral par les diocèses. Le président d'Eugène de Bipemba s'est dit content de la rencontre, ou plutôt de la réussite de l'année initiatique d'Eugène dans son doyenné. Oscar Mokuna a donné ses impressions à l'issue de la messe dite. C'était le dimanche 27 juillet à la paroisse Saint-Gérard de Bipemba. Suivez. C'est une grande joie pour nous d'avoir cheminé avec le Seigneur tout au long de cette année et de pouvoir arriver aujourd'hui à la fin. En attendant que nous puissions aller clôturer toutes les activités des jeunes avec Monseigneur le Père évêque à Chilundu dans le cadre des JDG. D'abord, nous remercions le Seigneur parce que le moment très fort qui sont le rassemblement des jeunes autour de leur Père spirituel au courant des messes programmés ont eu lieu. Ça, c'est la première des choses. En dehors de cela, les réunions et les rencontres d'unité ont eu lieu. Troisièmement, nos compétitions pour aider nos paroisses à l'autoprise en charge étaient également au rendez-vous. Et tout cela, nous l'avons accompli par la grâce du Seigneur. Les difficultés d'abord liées à la logistique, parce que dans notre doyenné, beaucoup de paroisses ne sont pas encore arrivées au niveau de se prendre en charge totalement sur le plan de la sonorisation, des sièges, ainsi de suite. Et cela nous a coûté énormément pour l'organisation de messe. Et dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, 20 794 élèves finalistes passent leur session ordinaire de l'Exeta 2025. La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur à d'intérim du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemena, à l'Institut Caroline Baron. Suivez ces reportages. 20 794 élèves finalistes du secondaire passent leur session ordinaire de l'Exeta 2025. La cérémonie de lancement était présidée ce lundi par le gouverneur Aïe du Kasaï oriental. C'était dans l'enceinte du complexe scolaire Caroline Baran dans la commune de Dibindi. Augustin Kayemba Moulemena a montré aux candidats que l'Exeta est un aboutissement de plusieurs années d'efforts. Pour lui, c'est un rite de passage qui va leur permettre de montrer à tous ce qu'ils valent et ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Le gouverneur Aïe les a invités à être sereins, disciplinés, honnêtes et confiants en eux afin de défendre la province avec honneur et détermination. C'était avant de souhaiter bonne chance à tous et de lancer l'Exeta 2025. C'est pour moi un honneur, un grand plaisir de me tenir devant vous ces jours mémorables pour procéder officiellement au lancement des examens d'État, session ordinaire de l'année 2024-2025 dans notre province. En outre, je rends hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts fournis en vue de garantir un examen équitable
transparent et crédible à travers tous les pays de la République démocratique du Congo et pour avoir fait de l'éducation son cheval de bataille. Cet événement marque l'aboutissement de plusieurs années de labeur, d'efforts, de sacrifices consentis par vous, chers élèves finalistes, mais aussi par vos parents, vos enseignants, vos chefs d'établissement et toute la communauté éducative. L'examen d'État n'est pas une simple épreuve, il est un rite de passage, une étape décisive vers l'avenir et surtout une opportunité de montrer au pays ce que vous avez appris. Le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger reste déterminé à soutenir le système éducatif, à encourager l'excellence et à faire de l'éducation une priorité de notre politique de développement. Que cette session soit celle de la réussite, de la discipline et de la fierté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer l'édition 2024-2025 des examens d'État dans notre province. Bonne chance à toutes et à tous. Pour le prophète du Kasaï oriental 1, l'examen d'État est un symbole d'unité, car en ce jour, tous les enfants de la RDC passent cette épreuve. Symphorien Kapita Pongo a invité tous les intervenants à éviter la tricherie et les antivaleurs. Il a promis des sanctions sévères aux intervenants. Il a invité les candidats à avoir confiance en eux. Bien avant, l'IPP du Kasaï oriental 1 avait montré dans sa carte postale que la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 organise 56 centres de passation pour un effectif de 20 794 candidats. Pierre Kabianda a noté qu'il y a eu des perditions de 3 148 candidats, soit 13% suite à l'insolvabilité. Toutefois, il a annoncé une innovation introduite par le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'est l'érection des centres locaux de correction dans le Haut-Katanga 1 et au Kasaï oriental 1. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2025, se déroulent du 28 juillet au 31 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, conformément au calendrier scolaire en vigueur. En effet, la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 organise 56 centres repartis dans 8 sous-divisions ou pôles d'inspection, à savoir Mbujimaï 1, 11 centres, Mbujimaï 2, 14 centres, Mbujimaï 3, 12 centres, Katanda 1, 3 centres, Katanda 2, 2 centres et Lupatapata, 4 centres. Quant à ce qui est de la déperdition, nous relevons parmi les causes principales l'insolvabilité des frais scolaires et les frais de participation aux différentes épreuves. Par ailleurs, nous informons l'opinion qu'une réforme majeure a été initiée par Son Excellence Madame la ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, j'ai cité Raissa Nalou Kinanga, laquelle réforme consiste à décentraliser le centre de correction plutôt de l'examen d'État localement. Désormais, dès aujourd'hui et pour cette année, ces centres sont effectifs et opérationnels dans les provinces éducationnelles pilotes de la RDC, à savoir les Haut-Katanga et à Lubumbashi et le Kasaï oriental à Mbujimaï, notre province. Ces discours étaient suivis de l'ouverture des malles, des items et de la distribution symbolique de ceux-ci à quelques élèves.
par l'autorité provinciale. Et comme nous parlons tantôt de l'Exeta lancé ces jours sur toute l'étendue de la RDC et surtout ici au Kasaï oriental, quelques élèves rencontrés après cette épreuve de la première journée consacrée justement à la culture générale. Et ces quelques élèves se sont livrés à la caméra de votre télévision. Par rapport à ce qu'on s'attendait, l'examen était trop facile et puis il fallait juste connaître son pays et répondre aux questions. Il n'y avait rien de difficile, c'était trop facile. Bon, la question la plus simple était celle de savoir. La personne qui aime son pays, qui a l'amour de son pays, l'amour là sincère, on peut l'appeler comment? Avec je suis un citoyen, un patriote du Congo, l'idée m'est venue à l'esprit de répondre que c'est le patriotisme. Juste, je dirais qu'il devrait juste réunir le courage, remonter des bretelles, car le plus dur on l'a déjà surmonté. 12 ans c'est pas facile pour venir tomber sur le champ de bataille. Juste du courage, répondre aux questions, car les examens les plus difficiles sont à venir. On a déjà passé la première journée qui était facile, on révise et on répond. Le premier examen, ça n'avait pas un problème très compliqué. Il suffisait juste de appliquer le méthode comme nous avions appris à l'école. C'était justement les leçons apprises à l'école. C'était juste ça. Je me souviens d'une leçon et d'une question qui disait c'est quoi le vrai amour d'un homme qui aime beaucoup son pays. Alors, on avait donné beaucoup de sous-questions. On avait bien songé répondre par le patriotisme parce que c'était ça vraiment la réponse. Moi, j'ai toujours souhaité avoir plus de 55%, donc 60% me suffit. Exeta 2024-2025, l'ego a été donné ce lundi 28 juillet 2025 par la ministre nationale de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. C'était à l'école Don Bosco de Massina à Kinshasa. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC Kinshasa. C'est parti pour l'édition 2025 d'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes du secondaire passent les épreuves de 4 jours sur l'ensemble du territoire national, y compris les élèves se trouvant dans des zones sous occupation et hors frontières. La ministre d'État, accompagnée de l'inspecteur général, a relevé l'importance de cet examen qui n'est pas seulement une évaluation mais aussi un acte civique, une preuve de vérité, une opportunité et un engagement pour le bien commun. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, les frais de participation ont été pris en charge par les candidats des provinces affectées par les conflits à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. La ministre a également rendu hommage aux nombreux acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, saluant leur sens du devoir, les défis logistiques et sécuritaires et l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial de l'Éducation, ville de Kinshasa, a salué les efforts de la ministre d'État dans la mise en place des innovations techniques. L'occasion pour la Rose Cano de présenter les statistiques des élèves finalistes de la ville-province Kinshasa. Le premier jour de l'Exeta planche sur l'épreuve de culture générale, les cours d'option, les sciences et enfin les langues réparties sur 4 jours consécutifs. Le président Haï de l'IDPS a été en meeting, c'était le week-end dernier à Mbujimaï, compte rendu de son message dans ses reportages de Hortense Mpinda Chimanga, rendu par Alidor Kazadi Mkole. Le secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS est arrivé ce samedi à Mbujimaï. Il a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par le gouverneur Haï, le président de l'Assemblée provinciale, les élus provinciaux ainsi qu'une foule immense composée de combattantes et combattants et partisans des partis membres de l'Union sacrée. Devant cette foule, Augustin Kabouya Tshilombo était obligé de faire la marche
de l'aéroport de Bipempa vers le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Là, le président fédéral Ayi Oferocheni a souhaité la bienvenue à l'unique autorité du parti présidentiel. Oferocheni a, au nom de la base de l'UDP, salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Pour sa part, le secrétaire général de l'UDPS a axé son message sur 2 points, à savoir le dossier de la province, surtout la paix et la réconciliation. Augustin Kabouya a donc parlé également du dossier du gouverneur mis en accusation, Jean-Paul Mbouéboué. Selon lui, Capo est mis en accusation et doit attendre le verdict de la justice. Gouverneur, UDPS Moussou, la Mwambane, Ayakumu représenté, moi, Jean-Paul Mbouéboué Capo. Jitunga Moi. Kadina Shamalu Mamwenek. Jena muswa bwabaloko nushimato bumuchiji malu mika la kutubaji nujibante lejani tujibo special bingi la tubaji ni fikala tutuko sa tumanya kwa kwele jinu ni kwa kwele jikani nujibante lejani kabiene bijinga bwani muntu abanga kwende ni songa kajimunga chimwenu to nujibante lejani bumuvu malu mafatuka gouverneur wakambikile mema kumwambila bwani kusumpa kanyito inda kwa mukutubaji bakulumuluisha bwalo bwenza munyi kujika nujibante lejani to nifatu twakulafu kaba jikinkanji kukosa to kajichena mumva munu jamu nokokelanga neku bintwabi bijibi vingaje province wetu kunyima nujibante lejani jitu kujakosa buchilumbu cha mwane tumbwebo kampo kaba kuchikosela munda mwanzubuto niba chikosela pambele ninunu manya malu onsu patoka nujibante lejani pour le moment kabiena important wakwende kukeba tukala kumabwanashi nujibante lejani mema kifu mwenu wachisumu jiba jinji musungu la mwane tumbwebu nenu kanu palo kumumpesha to nijiba jinji me mutu mabane betwabu nenu kimba vantu mato eske nenu muntu ujimu wakunanga mwana kuvita waka mulelanyi do nenu nujimu wakunanga mbwebo kuvita memu waka musungulani leke la imalu au achiji kutubaji nujibante lejani gouverneur wetu ujuenze interim yeye kingu jumwambani ikale vice gouverneur to ujuenze interim fikale tubaji tuko sabani mbwebo wafingani ye usfina na mwamba wende kushalanyi. À ceux qui pensent qu'Augustin Kabouya n'a plus le droit d'engager le parti, il leur a répondu avec les statuts du parti, ça veut dire il reste la seule autorité de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a fini par l'accord de paix signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, un accord qui donnera dans les jours à venir le sourire et la paix aux Congolais. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas vendu le pays. Des épidémies sont présentes au Kasaï oriental, les choléra et les Mpox. Ces précisions sont du médecin épidémiologiste du Kasaï oriental. Dr Jean-Pierre Nsumba s'est entretenu ce lundi avec Julie Mbouyi-Mboya. Nous avons assurément le problème de Mpox au niveau de province. Mpox, peut-être que c'est une maladie qui n'est pas connue de beaucoup de gens. On l'appelle aussi variole de singe. Cette maladie, nous l'avons au niveau de notre province. Nous les confirmons parce qu'il y a déjà des cas qui sont confirmés. Nous avons eu beaucoup de cas qui étaient de cas suspects qu'on prélevait, on envoyait à Kinshasa. Mais actuellement, sur les cas qu'on a prélevés, qu'on a envoyés à Kinshasa, il y a déjà des cas qui sont confirmés. Alors pour les Mpox, comme je disais, le bastion actuellement, c'est la zone de santé de Kabaye-Kamanga, qui a beaucoup de cas. Parce qu'à ce jour, nous comptons à peu près 41 cas suspects d'Mpox au niveau de la zone de santé de Kabaye-Kamanga, mais il y a déjà 4 cas qui sont confirmés. Et malheureusement, il y a eu aussi un décès parmi ces cas-là. Donc, nous avons assurément l'épidémie d'Mpox au niveau de la province. Notons que pour les Mpox, nous avons à peu près 41 cas, comme je vous l'ai dit.
Mais ce sont des cas suspects parce que nous avons quelques cas confirmés. Il y a à peu près 27 prélèvements qui ont été envoyés à Kinshasa, mais pour lesquels nous n'avons pas encore de résultats. Donc, nous avons quelques cas confirmés, ce qui nous fait dire que nous sommes en épidémie aussi de Mpox. S'agissant de choléra, on a bien lutté contre cette maladie, mais ça nous attrape. Ça nous attrape parce qu'actuellement, nous avons 2 cas de choléra et qui nous vient principalement de la province voisine de Lomami, parce que les cas que nous avons qui sont actuellement dans la zone de santé de Kassansa, ces cas proviennent d'Ngandanjika, qui en fait est une zone de santé de la province voisine de Lomami. Les cas que nous avons actuellement de choléra, il faut dire de façon générale que nous avons 4 cas qui sont actifs maintenant, qui sont au niveau des centres de traitement. Mais ils sont confirmés avec le TDR, le test de dépistage rapide. Normalement, quand on confirme avec ça, 2 fois nous prenons pour envoyer à Kinshasa et qu'on confirme encore par d'autres examens. Nous avons 4 cas qui sont, parce qu'il y a 2 qui sont sortis déjà ce matin, il y en avait 6. Il y a 2 qui sont sortis, il reste 4 qui sont des cas actifs. Et pour ça, pour le choléra, il faut dire que nous avons pour la zone de santé de Kassansa, comme je vous ai dit, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on a eu à peu près 18 cas. Et ces 18 cas, tous sont déjà guéris, traités. Il reste les 6 qui étaient déjà là. Et de ces 6, 2 sont sortis. Il reste encore 4 cas qui sont au niveau du centre de traitement de choléra dans la zone de santé de Chileng. Donc, 2 épidémies sont avec nous pendant cette période. Mpox dans la zone de santé de Kabaye-Kamanga et choléra dans la zone de santé de Chileng. La lutte que nous avons maintenant, c'est faire tout pour que cette maladie ne puisse pas, ou ces 2 maladies ne puissent pas vraiment se propager vers les autres zones de santé. Donc en dehors de ces 2-là, nous luttons pour que ça ne puisse pas arriver à nos zones de santé, notamment les zones de santé urbaines et d'autres zones de santé rurales comme Chitenge, Bibanga, Chilundu, Niabi et autres. Bon, maintenant, actuellement, nous luttons, c'est faire quoi? C'est faire quoi? Nous avons par exemple le cas de choléra. Quand nous avons des cas de choléra et qu'un cas est annoncé quelque part, ce sont les équipes qui descendent pour aller voir. Et dès que c'est confirmé que c'est le choléra, on essaie de prendre d'abord le malade en charge et on fait le quadrillage de l'endroit. Le quadrillage de l'endroit, c'est-à-dire que à partir de la maison où il y a eu le cas, on prend au moins 21 maisons tout autour de celle-là. Et dans ces 21 maisons-là, qui sont les plus proches, on désinfecte tout, on donne les médicaments pour mettre dans l'eau, de sorte que si les microbes seraient dans les environs, qu'ils puissent être éliminés. C'est par là que nous tirons les rideaux de cette édition d'Espérance d'information. Merci de l'avoir suivi.